Bonjour, je m'appelle Anne Marchand, je suis conteuse et auteure de plusieurs livres, dont des livres de contes. Et cette année, en 2020, celui-ci, c'est Contes et légendes du poisson aux éditions S. Je vais vous raconter un extrait. La création du Kantele. Le vieux Väinämöinen commande à Lemminkäinen. « Penche-toi pour voir où la gabarre est agrippée. » La barque n'est point sur un roc, ni un rocher, elle est sur le dos d'un brochet. Puisque c'est le dos d'un brochet, pique ton épée dans l'eau, et tranche en deux ce grand poisson. Mais Lemminkäinen culbute à l'eau, se fait repêcher par le forgeron qui se moque de lui. Cette fois, c'est Väinämöinen qui pique son épée dans la chair du poisson. Le brochet se déchire en deux, sa queue tombant au fond de l'eau. L'autre partie est remontée dans la barque. Le vieux tire son couteau et entaille le brochet d'arne sur d'arne. Puis il revient sur le rivage et demande aux femmes de cuire ce bon poisson pour le déjeuner. Le brochet mijote, mitonne. Bientôt, ne reste que la carcasse sur les récifs et les arêtes sur les rochers, la large mâchoire et toutes les dents. Le vieux Väinämöinen regarde ces déchets et parle ainsi. Sans doute pourrait-on en tirer un instrument de musique. Väinämöinen, le vieux barde, se fait alors menuisier. Il prend les atours du luthier afin de créer le Kantele. Ce Kantele, d'où vient sa caisse? Du grand brochet, de ses mâchoires. La cithare est chantournée, le Kantele menuisé, l'instrument en os de brochet et jointé de nageoires. Le vieux Väinämöinen, barde sage, barbe sans âge, ajuste ses doigts. Il prend siège au rocher de joie dessus la colline argentée. Il entame le jeu des cordes, les os du brochet, le Kantele de bonne arête. Chacun l'écoute émerveillé. Les brochets viennent, nagent, les saumons jaillissent des écueils, les perches, les petits gardons, les lavarets. Tous les autres se faufilent vers le rivage pour ouïr le chant né du Kantele de Väinämöinen. La musique est si belle que les larmes gouttent sous les yeux. Ces gouttes d'eau déroulent loin du vieux barde Väinämöinen jusqu'en grève de la mer bleue, par-dessous les vagues d'eau claire. Puis chacun, le cœur illuminé, reprend en rêvant son propre voyage. Et voilà une des histoires, des très nombreuses histoires, puisqu'il y en a plus d'une soixantaine, de ces contes et légendes du poisson, par Anne Marchand, aux éditions S. À bientôt.